Ça, c'est un vaste problème et qui n'aura jamais de solution définitive. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de société sans règles, donc pas de société sans loi, de toute façon, quelle qu'elle soit. Ça, depuis la plus lointaine antiquité, on trouve ça dans le Protagoras de Platon, Bic, enfin bon, on trouve ça avant même. Il faut des lois. Il n'y a pas de sport sans règles, il n'y a pas de société sans loi, sinon ce sont les purs rapports de force, c'est la loi du plus fort, mais ce n'est pas une loi. Donc, il faut des lois. Alors, le problème, c'est qu'une société a besoin de lois, et toute loi suppose qu'on obéisse aux lois, sinon elles ne servent à rien. Deuxième niveau de la question, donc, est-ce qu'on doit obéir à toute loi? Et ça, depuis au moins Antigone, on sait qu'il peut y avoir conflit entre les valeurs que l'on cultive et les lois telles qu'elles existent. Je parle d'Antigone, Créon décide que toute personne qui enterrera le frère d'Antigone, accusé de trahison, etc., sera exécutée à son tour. Et elle, Antigone, décide qu'il y a une loi supérieure. On doit assurer tout ce qu'il faut pour son frère. Donc elle enterre son frère et elle accepte d'être tuée à son tour. Ça, c'est le conflit entre deux choses. Un, la loi qui existe, on appelle ça la légalité, c'est légal, c'est la loi. Et d'autre part, la légitimité, c'est-à-dire au nom de quoi une loi est-elle légitime? Il ne suffit pas qu'elle existe. Les résistants au nazisme, les fonctionnaires sous Vichy ont dû se poser cette question. Quelqu'un comme Papon décidait que puisque c'est la loi, j'obéis parce que je suis fonctionnaire. D'autres disaient c'est la loi, mais au nom de la légitimité, je résiste, je refuse, je désobéis. Ça, c'est un conflit fondateur de la citoyenneté. Le citoyen, c'est celui qui, d'un côté, se dit je dois obéir à la loi, et d'un autre côté, se dit il y a des valeurs supérieures à la loi et qui, pour moi, doivent l'emporter. Donc, parfois, un bon citoyen, c'est quelqu'un qui désobéit. Voilà. Ça s'est passé récemment, quand, sous un gouvernement précédent, on avait voté une loi qui exigeait que l'on dénonce un sans-papier sous prétexte d'avoir des sanctions. Il y avait eu une pétition, je me souviens, je l'avais signée, de plusieurs milliers de personnes qui s'engageaient à cacher un sans-papier, si le problème se posait, en mettant au défi de condamner. Donc, la légitimité, c'est quelque chose de très complexe. Alors, la légitimité, c'est la prétention à connaître des valeurs supérieures à toutes les lois. C'est très dangereux, puisque la société ne peut pas fonctionner sans loi. Et si chacun se dit, mais moi, la légitimité est au-dessus, il n'y a plus de loi. Eh bien, ça, c'est l'histoire humaine. Il y a des moments où les lois peuvent apparaître à une grande partie du peuple, parfois une majorité du peuple, comme ayant perdu toute légitimité. Notamment parce qu'elles n'ont pas été approuvées par le peuple. Et c'est ça le problème. Tant qu'on ne développe pas la démocratie jusqu'au bout, chacun a la possibilité de dire « mais moi, on ne m'a jamais demandé mon avis. On ne nous a jamais demandé notre avis. » Donc, il y a cette contradiction qui est motrice dans l'histoire. Parce que lorsque les peuples, massivement, considèrent qu'une loi n'est pas légitime, ça donne ce qu'on appelle une révolution. C'est-à-dire le peuple qui descend dans la rue et qui décide de fonder autrement les règles de sa vie commune. Et une révolution, c'est-à-dire cette remise en question par le peuple lui-même, il n'y a rien de plus démocratique, même au niveau étymologique. Ça veut dire qu'il arrive que la légitimité, ressentie comme telle, l'emporte sur le légal, et que sur la base de cette nouvelle légitimité, on écrive de nouvelles lois. Ces lois peuvent très bien ultérieurement s'avérer être insuffisantes ou inhumaines, ou etc. Il appartiendra chaque fois au peuple de remettre en question. Je crois que la chose la plus importante, chacun essaye de trouver des réponses à toutes ces choses-là. Et moi je pense que l'essentiel, ce serait déjà d'être capable de remettre en question. Cette expression, je l'adore. Remettre en question, ça veut dire nos réponses. Il faut savoir à quelle question répondre. Et quand on trouve la question, parfois on s'aperçoit qu'il faut une autre réponse. L'important, c'est ce sens de la question. Eh bien, la légitimité, ça doit donc reposer sur l'approbation populaire. Qui peut se tromper? Il a le droit, si on est en démocratie. Au nom de quoi, il n'y a que les gens qui dirigent un peuple de façon non légitime auraient le droit de se tromper. Et il admettent sans arrêt, les présidents se sont trompés. Donc, premièrement, c'est le peuple qui a le droit de se tromper. Donc c'est le peuple qui doit décider. Et en même temps, il a le droit, dans certaines circonstances, et seulement de faire triompher une légitimité collective supérieure. Et c'est comme ça que l'humanité avance. C'est comme ça que les femmes ont acquis des droits.
c'est comme ça que l'esclavage a été aboli, c'est comme ça que les privilèges des seigneurs ont été abolis, c'est comme ça que l'apartheid a été aboli. Il a bien fallu un jour qu'on se dise, ces lois-là, on n'en veut plus. Et donc, il faut accepter cette contradiction. Moi, mon idée, c'est que la citoyenneté et la démocratie, c'est infiniment plus complexe qu'un ensemble de principes qu'on donne comme ça. Vous votez, vous êtes en démocratie, vous votez, vous êtes citoyen. Non, non, non. C'est une chose très compliquée.